dites qu'il faudrait presque prescrire de l'activité physique sur ordonnance. Quelles sont les vertus de l'activité physique? En fait, il faut considérer l'activité physique comme aussi bénéfique qu'un médicament. Et quand je dis qu'il faudrait presque le médecin sur ordonnance le prescrire, c'est pour montrer aux patients l'importance de l'activité physique. C'est aussi important que de prendre un médicament et ça doit faire partie du traitement de patients qui ont un diabète, de patients qui ont une hypertension artérielle et puis de patients, même s'il n'y a aucune pathologie, pour éviter que ces maladies arrivent. Plus on est actif, plus on recule la survenue de ces maladies. Donc vous dites également, enfin, vous parlez plus d'activité physique, finalement. Quelle différence il existe entre l'activité physique et le sport? Alors l'activité physique, c'est le fait, si vous voulez, de bouger et de consommer de l'énergie plus que de rester inactif. Tandis que le sport, c'est une activité physique qui va être plus importante et qui va être structurée. C'est une activité physique avec des règles que vous avez au niveau du sport. Nous, déjà, ce qu'on veut déjà promotionner, c'est l'activité physique. C'est-à-dire que même si la personne n'a pas le temps d'aller sur un terrain de sport, faire une activité physique, un sport structuré par un club, par une licence, par un règlement, s'il fait de l'activité physique, qu'il est en mouvement, à ce moment-là, on est content. Et le minimum qu'on souhaite pouvoir réaliser comme activité physique, c'est 30 minutes d'activité physique modérée, 5 fois par semaine. À ce propos, vous parlez de SMIG. Alors c'est un slogan que j'ai à moi parce que quand on fait un peu des formations, il faut sortir des slogans qui marquent un peu le public. Et le SMIG, le sport minimum indispensable aux gens, c'est cet équivalent de 30 minutes d'activité physique par jour, 5 fois par semaine. C'est ce qui est conseillé dans le plan national nutrition santé. Donc je n'ai fait que reprendre ce qui est dit ailleurs, validé par les scientifiques, mais en faisant en sorte que ça soit plus percutant. Alors, comme vous êtes également un homme, donc on a compris le slogan, vous avez, je crois, aussi un tiercé gagnant 0,530. Voilà, c'est le fameux tiercé pour attirer un peu le public. Je leur dis, si vous voulez diminuer de 75% le risque de survenue un jour d'un infarctus du myocarde, d'une maladie cardiaque, composez ce tiercé de votre mode de vie qui est le 0, le 5, le 30. Le 0 comme 0 cigarette, le 5 comme 5 fruits et légumes par jour, et le 30 comme 30 minutes d'activité physique tous les jours. Et là, les études scientifiques ont montré que vous diminuez votre risque d'infarctus de 75% si vous adoptez ce tiercé en termes de mode de vie. D'accord. L'un de vos chevaux de bataille, je la reprends. Alors, vous êtes également très favorable à l'institution de parcours de santé. Alors, pour quelle raison? Alors, si vous voulez, là, je reprends un peu ma casquette d'élu, puisque je suis aussi un élu régional. Dans le programme que j'avais j'avais participé, nous avions prévu dans notre programme de mettre en place une cinquantaine de parcours santé dans toute la Guadeloupe, à proximité des populations, des parcours qui seraient éclairés, sécurisés et encadrés par des éducateurs sportifs formés. Voilà. Et on va essayer de tenir parole parce que c'est important pour la santé, on le voit bien. Et le 5 octobre, on va mettre en place le comité de pilotage dans lequel on va associer l'ensemble des partenaires qui sont intéressés par cette problématique pour la mise en place des 5 parcours santé. On va commencer par 5 parcours santé pilotes dans 5 communes. Et si ça marche, on va essayer donc de le mettre en place pour l'ensemble des communes. Alors c'est un peu particulier parce qu'on a le sentiment qu'aux Antilles, on n'a pas besoin d'infrastructures particulières pour accéder à cette activité physique. Tout à fait. Minimum. En fait, ça sera des parcours qui sont très simples dans leur conception. Il ne faut pas mettre un gros financement derrière, sinon vous ne pouvez pas en construire beaucoup. Mais par contre, ils seront à proximité des gens, de façon à pouvoir y accéder facilement. Et ils seront éclairés le soir et entourés, encadrés par des éducateurs sportifs, de façon à inciter assez facilement la population à y aller. Si vous mettez des parcours trop sophistiqués, trop loin, les gens n'y vont pas. D'accord. Une dernière question. Quelle a été votre réaction à l'invitation du CROSS, entre autres, à intervenir sur ce thème de l'importance de l'activité physique dans la prévention des maladies de civilisation? Alors j'étais très sensible, j'avais d'ailleurs une réunion prévue importante ce soir, mais je m'étais engagé à venir parce que la thématique m'intéresse beaucoup. Et cette vision un peu des bienfaits de l'activité physique, sport, santé, moi m'intéresse beaucoup, puisque c'est un domaine sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Et bien sûr, l'occasion a été trop belle, je n'ai pas raté à venir passer les messages au cours de cette manifestation et qui se poursuit demain.